Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'organisation par rapport aux enfants, par rapport aux tâches ménagères qui peuvent effectuer, des petites responsabilités qu'on peut leur donner parce que les enfants, ils aiment bien nous aider, tout ça, mais des fois, voilà, si on n'est pas organisé, des fois, c'est jamais le bon moment et tout. Donc, je voulais vous montrer un petit peu le tableau des responsabilités qu'on a mis en place à peu près depuis fin d'année dernière, donc vers septembre-octobre. Du coup, ça nous a permis de tester un petit peu et là, de l'améliorer un petit peu pour cette année. Juste avant, du coup, je voulais vous montrer du coup la fiche de suivi pour l'habitude du mois. Donc, je vous rappelle que pensez-y, nettoyez votre évier chaque soir. Donc, il doit être vide et propre chaque soir. Donc, la feuille de suivi, je vous la mets dans votre espace cadeau. Je vous mets le lien dans la barre de description. Vous vous inscrivez. Ensuite, vous avez directement accès à votre espace cadeau. Et vous pouvez télécharger les feuilles qui sont à l'intérieur. Donc après, c'est tout simple. Vous pouvez colorier, vous pouvez cocher, vous pouvez mettre un code surligneur. Peu importe. Mais voilà, à chaque fois que c'est fait, vous validez votre journée et comme ça, voilà, vous prenez une bonne habitude. Ensuite, je vous montre aussi du coup le petit calendrier de janvier que je vous rajoute aussi dans votre espace cadeau. Comme ça, vous pouvez noter votre objectif du mois. Vous pouvez noter aussi l'habitude du mois. Comme ça, vous l'avez toujours sous les yeux. Et après, ben voilà, vous pouvez vous en servir pour noter tout ce qui est important, les rendez-vous et tout. Et l'accrocher au frigo ou n'importe où, là où vous voulez l'accrocher. Mais comme ça, vous l'avez toujours sous les yeux. Vous avez toujours votre objectif sous les yeux et votre habitude du mois sous les yeux. C'est important parce que des fois, on prend le temps de réfléchir à des objectifs qu'on a envie d'atteindre et tout. Mais voilà, on y pense pendant 2-3 jours. Après, on oublie et après, le délai un petit peu qu'on s'était fixé, il passe et on se rend compte qu'on n'a pas du tout atteint notre objectif. Peu importe que ce soit un objectif qui soit sur un an, sur 6 mois, sur 3 mois ou sur un mois, c'est vraiment important de l'avoir toujours sous les yeux pour se le rappeler et pour toujours se motiver en fait à passer à l'action pour atteindre notre objectif. Ce qui est bien aussi de se fixer des objectifs sur un mois, c'est que ça vous permet d'être beaucoup plus réaliste parce que si vous vous fixez des objectifs que sur un an, on a tendance en fait à pas vraiment prendre en compte toute la réalité de notre vie, on va dire, tous les imprévus, tout ce qui peut se passer et tout. On va avoir tendance peut-être à surestimer ce qu'on peut faire en un an. Ça peut aussi permettre de se forcer à le découper parce qu'avoir un objectif, même si c'est possible de l'atteindre en un an, si vous le laissez gros comme ça, vous ne savez pas par où commencer et tout, ça va être compliqué. Donc là, au moins, ça va vous forcer à chaque fois de découper votre objectif et d'avoir vraiment un objectif sur un mois à chaque fois. Et comme ça, là, vous voyez vraiment les jours qui défilent, vous savez vraiment où vous en êtes, vous avez votre objectif sous les yeux et ça vous pousse à passer à l'action à chaque fois. Là. Donc voilà par rapport à ça, on en vient au sujet de cette vidéo. Du coup, c'est le tableau des responsabilités des enfants. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc bien sûr, je vous le mets dans votre espace cadeau. Dans votre espace cadeau, il sera bien sûr vide. Il y aura uniquement les jours de la semaine et les tâches ménagères. Donc voilà, je ne sais pas si on voit tout comme ça. Alors après, ça dépend vraiment par rapport à l'âge de vos enfants et tout. L'idée, c'est pas forcément qu'ils fassent tout seul. Ça peut être des choses qu'ils font avec vous. Mais au moins, voilà, si vous avez plusieurs enfants, s'il peut y avoir par exemple des disputes sur le fait qu'ils veulent toujours faire en même temps la même chose, du coup, ça peut permettre vraiment de savoir qui va faire quoi, qui va aider Oumi à faire quoi, quand est-ce qu'il va le faire, quel jour et tout. En tout cas, moi, les enfants, ils ont beaucoup aimé. Voilà, c'est un peu comme un jeu pour les enfants parce qu'ils viennent voir leur tableau. Du coup, ils regardent, ils sont responsables de quoi et tout. C'était assez amusant. Ce qui est bien aussi, même au niveau scolaire, c'est que dès petits, en fait, du coup, ça leur apprend vraiment à utiliser un tableau à double entrée, on va dire. Et vu qu'en fait, ça les intéresse, c'est beaucoup plus facile pour eux de comprendre en fait comment le tableau il fonctionne. Et du coup, j'ai ma petite, là, elle a 4 ans. Et elle a très bien compris le fonctionnement, elle était capable de venir voir le tableau, de savoir qu'est-ce qu'elle devait faire et tout. Donc l'année dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'il était vide, on l'a plastifié et ensuite on a mis les scotch en fait des enfants avec leurs motifs pour chaque jour où ils étaient responsables de telle et telle chose. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est soit noter le nom des enfants et ensuite le plastifier. Vous pouvez aussi utiliser des gommettes
de différentes couleurs pour différencier les enfants, quel jour, qui fait quoi et tout. Voilà, et après, ben, je vous conseille quand même de le plastifier parce que c'est quand même dans la cuisine, les enfants ils touchent avec les mains sales et tout, donc ça peut très très vite s'abîmer. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on a choisi? Qu'est-ce que j'ai choisi en fait de mettre? Donc, des tâches assez basiques, très simples. Donc, bien sûr, mettre la table, débarrasser la table, faire la vaisselle. Donc, faire la vaisselle, ce qui est bien, donc bien sûr, les petites, hein, elles le font avec moi, mais par exemple, même pour ma grande qui a 9 ans et qui veut faire toute seule, ce qui est super bien par rapport à notre objectif du mois, notre habitude du mois, c'est que ça nous force en fait à vraiment faire la vaisselle au fur et à mesure parce que bien sûr, voilà, si vos enfants ils sont petits, c'est pas eux qui vont laver les marmites, les poêles, les choses comme ça, les choses qui sont grosses, qui sont compliquées à laver et tout. Donc pour qu'il y ait toujours juste un petit peu de vaisselle à faire juste après manger, ça nous force un petit peu à vraiment prendre l'habitude de faire la vaisselle au fur et à mesure. Sinon après on se retrouve à dire aux enfants bon bah non aujourd'hui laisse tomber, tu fais pas et tout. Et ils sont assez déçus parce qu'en général c'est un petit peu la tâche qui les intéresse le plus. Ensuite, donc, passer un coup d'aspirateur. Alors, passer un coup d'aspirateur, là, ce que j'entends, en fait, c'est celle qui débarrasse la table, qui passe le coup d'aspirateur. Pourquoi? Parce que c'est juste à l'endroit où on mange, hein. C'est pas passer l'aspirateur dans toute la maison. Ensuite, ranger la madrasa. Donc, la madrasa, c'est la salle de l'école, en fait, la chambre de l'école, où on fait cours. Et ranger la chambre et nettoyer le lavabo. Donc voilà, le soir, après s'être brossé les dents et tout, chaque soir, il y en a une qui est responsable de vraiment nettoyer le lavabo. Pour ranger la madrasa et ranger la chambre, bien sûr, je vous précise que c'est pas parce qu'il y en a une qui est responsable que ça veut dire que les autres, elles doivent tout laisser traîner et ne rien ranger. Chacune doit ranger ses affaires, doit ranger ses cahiers quand on a fini de faire cours, que ce soit dans la chambre, pareil, si quelqu'un joue avec quelque chose, c'est pas parce que c'est pas à elle de ranger la chambre tel jour qu'elle a le droit en fait de tout laisser traîner comme ça, c'est absolument pas ça. Mais on va dire que au final, vraiment l'ajustement, par exemple dans la chambre de l'école, le fait de nettoyer la table où on travaille, tout ça et tout, voilà, il y en a une qui va plus être responsable à la fin de finaliser le rangement et le nettoyage. C'est vraiment ça que j'entends. Ensuite, ben, comme vous voyez, l'année dernière, quand j'avais testé, j'avais vraiment réparti les tâches de façon équitable, sans regarder les âges, donc pour tous les enfants. Mais clairement, en fait, il y avait des choses que la petite, elle n'arrivait pas à faire. Moi, j'étais pas tout le temps disponible pour l'aider au moment où elle voulait le faire et tout. Donc là, j'ai fait différemment. J'ai vraiment ajusté plus suivant les âges. Ce qu'on a fait, c'est que le vendredi, vu que c'est Gémois et que j'ai vraiment envie que ce soit un jour spécial, que les enfants des petits, voilà, ce soit un jour qui soit différent des autres, on fait rien, enfin elles font rien, il n'y a rien, il y a de comme responsabilité. Après, ça ne veut pas dire que voilà, elles n'ont pas le droit de m'aider et qu'on ne peut pas tous faire ensemble. Mais voilà, il n'y en a pas une précisément qui est responsable de telle ou telle tâche. En plus, le vendredi, on ne fait pas cours. Donc voilà, comme ça, le vendredi, il ressort un petit peu du lot. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire par rapport à ce tableau. Du coup, ben voilà, ça fait à peu près 3 mois qu'on le teste. Franchement, ça fonctionne super bien. Je vous le conseille à 200%. Je vous le mets dans l'espace cadeau. Encore une fois, je vous le dis, je vous mets là le lien dans la barre de description. Vraiment tester avec les enfants parce qu'ils prennent ça comme un jeu. Et du coup, voilà, ça leur apprend directement, ça leur donne des bonnes habitudes et tout. Après, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit parfait. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste voilà, de les responsabiliser, de les responsabiliser, pardon, et voilà, qu'ils se sentent en fait un petit peu inclus, qu'ils participent, ils aident Oumi, ils sont contents, surtout à cet âge-là, ne pas attendre qu'ils soient grands et après, ben, du coup, ils n'ont plus envie. Et c'est là, voilà, on leur a pas donné l'habitude et tout. Donc voilà, en tout cas, là, ils le prennent vraiment comme un jeu. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile de l'intégrer et ils prennent voilà un petit peu entre guillemets vraiment confiance en eux parce que voilà ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils sont autonomes parce qu'ils peuvent aller voir tout seuls qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils peuvent le faire, ils sont super contents après de dire ben voilà aujourd'hui c'est moi je dois débarrasser la table, Oumi j'ai débarrassé la table, viens voir. Voilà, ils sont contents et c'est super. Voilà, nous aussi, du coup, ça nous soulage entre guillemets un petit peu. Même si des fois il faut repasser derrière et tout, c'est pas grave. Mais voilà, se rendre compte que c'est vraiment une vie de famille, qu'on fait ça tous ensemble et les enfants ils ont besoin aussi de ça. C'est pas quelque chose qui est inné, j'ai l'impression.
chez nous de, voilà, le partage un petit peu des tâches. Enfin, c'est pas vraiment un partage des tâches, mais voilà, en tout cas, de responsabiliser en tout cas les enfants des petits par rapport à certaines choses. Je trouve que c'est vraiment intéressant et surtout que vraiment ils le prennent comme un jeu. Ça évite aussi les disputes. Moi, je sais que j'avais aussi par rapport à la vaisselle, surtout des disputes parce que je me rappelais pas forcément quel jour, qui m'avait aidé à faire la vaisselle et tout. Elles voulaient toutes m'aider à faire la vaisselle. C'était vraiment la tâche qui les intéressait. Et du coup, voilà, moi, je retenais pas forcément qui l'avait fait la veille et tout. Au moins, là, c'est clair, c'est noté, je sais c'est qui l'a fait. Elles savent directement c'est qui va pouvoir faire la vaisselle avec moi. Et au moins, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dispute, il n'y a rien du tout. Elles savent qui doit venir et tout. Donc, voilà par rapport au tableau des responsabilités. Encore une fois, je vous dis, tout ça, c'est dans votre espace cadeau. Je vous mets le lien dans la barre de description. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Inch'Allah, salam alaikum les filles.